Bonjour à tous mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir donc, pour faire le tirage de la semaine, des énergies sentimentales du vendredi. On va voir un petit peu tous les messages que je peux vous donner par rapport à votre autre et aux questions que vous vous posez. Je suis en extérieur, même si peut-être que là à l'écran ça se voit pas parce que j'ai pris un tapis, une bougie. Mais je suis en extérieur, donc comme la dernière fois j'espère que vous m'entendez bien, que tout va bien. L'autre fois c'était parfait, donc là je pense que ça devrait être pareil, tout devrait bien se passer. Donc j'espère que vous vous portez bien, que cet été se déroule bien pour vous, que vous profitez bien. Donc ce soir, énergie sentimentale avec donc quelques cartes du tarot de Marseille, l'oracle G, l'oracle de la triade, et je prendrai je pense une carte des réponses angéliques de Dorine Vertu, voilà, pour voir peut-être une petite conclusion ou un conseil à la fin du tirage, tout simplement. Voilà, allez, on va y aller. Donc je vais commencer par le tarot de Marseille. Je vais prendre 5 cartes pour voir un petit peu les énergies, les grandes énergies là actuellement. Voir ce qu'on peut nous dire. Donc il y a du bruit, on est en extérieur, là c'est des chats. Allez, on est parti. Alors, le pape, la mort, l'étoile, l'empereur et les amoureux. Ok. Bon, alors, moi là j'ai une personne en fait qui a besoin de faire des clarifications, qui est vraiment dans une grande nécessité de clarifier une situation. Alors ça peut être une situation qui est en triangulaire, ça peut être des clarifications par rapport à son entourage, par rapport à ce qu'il croyait. En tout cas, il y a vraiment l'envie, il y a une vraie transformation, il y a l'envie de changement. C'est-à-dire qu'il y a des certitudes qui s'écroulent là. Il y a quelque chose sur lequel, à l'image d'être empereur, on était assis, on était installé, on pensait sur lesquels on avait le pouvoir, on avait concrétisé des choses. En tout cas, il y a des choses vraiment qui se terminent, des certitudes, une certaine façon de vivre, une certaine façon de penser qui se termine. Et on a vraiment envie d'aller vers autre chose. Et puis, on a besoin, je pense, de clarifier une situation, d'aller vers quelque chose. C'est quelque chose qui est très profond chez cette personne. Et il y a vraiment ce que j'entends et ce que je vois là, c'est des clarifications. Des clarifications sont nécessaires et cette personne, elle en a très envie. Il y a des certitudes qui s'écroulent. Voilà, il y a des certitudes qui s'écroulent. Il y a une certaine façon de penser, une certaine façon de vivre qui n'est plus bonne pour cette personne. Elle le ressent profondément et elle a vraiment besoin de clarifier beaucoup de choses pour revenir peut-être à quelque chose qui lui correspond plus ou qui lui correspond mieux. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Voilà donc les énergies principales. Alors je vais prendre l'oracle G. L'étoile. On a l'automne, les pensées. Ok, alors on a vraiment, c'est ça, une personne qui a besoin de clarifier certaines choses et qui a besoin de se débarrasser de choses qui ne lui conviennent plus. Et on a une personne qui revient dans sa tête.
il a une personne dans sa tête. Alors ça peut être une personne plus jeune, à l'image de cette jeune fille. Donc peut-être que votre autre est plus âgé que vous. En tout cas, il pense à une personne, alors visiblement plus jeune que lui là, hein. Donc là, c'est peut-être une indication aussi par rapport à ce tirage. On a une personne qui... il y a des choses qui ne lui conviennent plus et on a une personne, donc, ce qu'on nous dit là, une personne plus jeune. Il a une personne plus jeune dans la tête. Il a une personne dans la tête qui est plus jeune que lui. Ok, donc on a le consultant qui sort. Le choix, la certitude. Oui, c'est ça, c'est une personne, en fait votre autre il est là, hein. Votre autre il est vraiment à un carrefour là, on nous dit qu'il est vraiment à un carrefour, que de façon certaine il a des décisions à prendre et qu'il ou elle le sait. Et il pense à essayer de retrouver une personne. Alors une personne qui serait encore une fois plus jeune que lui, même si pour lui, vous voyez, la route elle n'est pas simple, mais il y pense beaucoup. Il est vraiment dans cette idée-là. C'est cette personne, donc vous êtes dans ses pensées, et cette personne, elle est vraiment, elle sait qu'elle est à un carrefour de sa vie et qu'elle doit prendre une décision là. Ouais, c'est ça, hein. Le lynx, la mort, le couple et l'épée. Alors c'est une personne, c'est ça, c'est une personne qui prépare quelque chose, hein. Il est en train de préparer quelque chose, il y a quelque chose qui est en gestation. C'est une personne qui reprend un petit peu son indépendance, qui reprend, qui se coupe en fait d'une situation probablement assez stable qui ne lui convient plus, et il prépare quelque chose, hein. On est à la fin d'un cycle chez cette personne et oui, il a une autre personne dans la tête avec qui il se voit en couple, hein, tout simplement avec cette autre personne. Alors c'est une personne avec qui il y a pu y avoir des difficultés, il y a pu y avoir beaucoup de disputes avec cette épée là, ça a pu être compliqué. Je pense que cette personne elle sait aussi que la route sera compliquée, probablement. Qui va devoir trancher, qui va devoir prendre des décisions difficiles, qui va devoir dire des choses aussi qu'il ne vous a jamais dit. Donc cette personne, elle le sait, elle ne pense pas que ça c'est du tout cuit ou que ça sera simple, hein. Elle le sait vraiment. Donc voilà, elle est prête à ça. En tout cas, de façon certaine, elle y pense beaucoup à cette nouvelle relation de couple, hein. Vraiment, elle y pense énormément. Et elle est dans une phase, vous voyez, de préparation. C'est comme un chat qui se blottit là, avant de sauter, avant de passer à l'action. Il est là, il se blottit, il regarde un petit peu la situation, il mesure un peu les risques. Et voilà, on nous dit que cette personne, elle est un petit peu dans cette attitude-là en ce moment. Alors on a l'été, on a la justice, l'hiver et on a l'escargot. Ah oui, c'est une personne en fait qui, je pense que ça fait un moment que ça dure en fait chez cette personne. Cette personne, elle y pense depuis longtemps, elle y réfléchit depuis longtemps. C'est pas un coup de tête en fait, hein. C'est quelque chose qui est mûri, qui a été mûri chez cette personne. Donc c'est pas une décision qu'il prend comme ça. Il y a beaucoup pensé, il y a beaucoup réfléchi, il a mesuré tous les risques et il est encore probablement en train de réfléchir à tout ça, à comment il va s'y prendre. C'est une période, alors on nous dit que ça peut se passer entre l'été et l'hiver là. On a la carte de l'été, la carte de l'hiver, donc ça peut se passer entre voilà, dans les 6 mois qui viennent, on va dire, et que c'est quelque chose qui fait que cette personne, elle va faire, voilà, en mesurant tous les risques, je pense qu'elle va pas elle va pas sauter dans le vide en fait. Elle va pas du tout sauter dans le vide, hein. Le serpent, la coupe brisée, la surprise et la personne âgée. Alors c'est effectivement bon.
déjà, c'est une relation qui a dû être compliquée, hein. Il y a eu, effectivement, on nous parle de dispute, on a eu la carte de l'épée. C'est une relation qui n'a pas été probablement aussi, qui a fait jaser, probablement, qui a dû faire jaser quand vous étiez avec votre autre. Il y a dû avoir effectivement à l'image de ce serpent des médisances, des critiques. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce couple s'est arrêté. Il y a eu des disputes et que ce couple s'est brisé, en fait, tout simplement. On nous parle de surprise d'une dame âgée, donc là peut-être que ça peut être aussi, il y a une personne dans son entourage qui va probablement, alors c'est peut-être, ce que j'entends là, c'est peut-être une personne dans l'entourage de votre autre qui a, vous avez pu penser que cette personne, elle était négative et en fait, ça sera une vraie surprise. Cette personne, elle va s'avérer être votre allié, c'est-à-dire qu'elle va probablement le conseiller du bon côté. Elle va probablement encourager cette personne, votre autre, à se rapprocher de vous. Alors soit elle a été assez négative à une certaine époque et puis elle a changé d'avis, elle s'est rendue compte que vous étiez une bonne personne ou que votre autre était malheureux et du coup, c'est peut-être sa mère, par exemple, quelqu'un comme ça, quelqu'un de proche. Et elle va changer d'avis et elle va le conseiller du coup à se rapprocher de vous, soit c'est une personne pour laquelle vous aviez une mauvaise opinion et en fait la surprise c'est que pas du tout, cette personne elle va encourager votre autre à se rapprocher de vous. Il y a cette idée là, il y a vraiment cette idée là dans les cartes là qui sortent. D'accord. Les outils, la rose. Et on a, alors, il y a beaucoup de monde, hein. Il sort beaucoup de cartes de personnages. Il y a beaucoup de monde autour de vous, hein. Ou c'est autour de vous, c'est autour de votre autre. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui se mêlent de votre couple et de votre vie sentimentale, hein, ou qui s'en sont mêlées, hein. Vous aviez peut-être essayé de vivre caché ou des choses comme ça, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Il y a beaucoup de monde qui a une opinion sur votre relation. Alors, bonne, mauvaise, on a eu la carte du serpent, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui se mêle un peu de cette vie de couple. Et ça n'a pas dû être simple, probablement, à cause de ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour vous et qu'elle travaille à une réconciliation. Elle travaille vraiment à ça, mais vraiment, il y a beaucoup de monde qui se mêle de ça, quoi. C'est fou, hein. Alors votre autre est peut-être très entouré, ou vous aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se mêlent en fait de cette relation, qui donnent leur avis, voilà. Alors ça peut être positif, négatif, mais bon, il y a vraiment beaucoup de monde hein, qui se mêle de tout ça. En tout cas, voilà, votre autre, il a des sentiments et il travaille à une réconciliation, mais il y a aussi beaucoup de gens aussi hein, qui se mêlent un peu de tout ça. La santé, le désert, les doutes. Ok. Alors c'est une personne, votre autre effectivement, qui a pu longtemps douter, hein, c'est ce qu'on nous dit, qui s'est posé beaucoup de questions, mais je pense aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mêlés aussi de cette relation, ça n'a pas dû franchement aider. Il a pu douter, ça a pu le rendre très nerveux, mais moi ce que je vois là aussi, c'est que c'est une personne, pour moi vous êtes très important pour cette personne, vous êtes une personne importante, vous comptez beaucoup pour cette personne, le fait de ne plus vous voir avec cette carte du désert, ça l'a rendu nerveux, ça l'a rendu, ça a pu ou atteindre un peu sa santé, mais en tout cas, ça a provoqué un peu beaucoup même de nervosité chez votre personne, chez votre autre. Il s'est posé beaucoup de questions, ça a pu créer la distance qu'il y a entre vous, la non-communication, ça a pu créer beaucoup de nervosité chez votre autre parce que pour lui, vous êtes une personne importante, hein, vous comptez beaucoup chez cette personne. Et on a eu la carte de la rose. La carte de la rose, c'est vraiment la sérénité, c'est l'amour, c'est le bien-être. C'est une personne, votre autre, qui est conscient qu'avec vous, il est bien, il est très très bien. Et le fait de ne plus vous voir, ça a pu créer beaucoup de nervosité, beaucoup de questionnements quant à sa vie sentimentale parce que c'est une personne qui ne vous a pas oublié, vous êtes dans ses pensées, vous êtes quelqu'un d'important pour lui. Voilà pour l'oracle G. Alors on va continuer avec l'oracle de la triade.
Alors on a la sagesse, la prière, la réussite et le malheur. Mais c'est une personne qui a compris beaucoup de choses en fait. C'est une personne qui aujourd'hui a compris beaucoup de choses, mais il a fallu qu'il passe par des moments extrêmement difficiles, il a fallu qu'il tombe bien bas pour comprendre ce qui était bon pour lui. Il a fallu vraiment tous ces moments difficiles pour prendre du recul, pour comprendre, pour arriver à comprendre en fait ce qui est bon pour lui. Et vous voyez, pour moi, avec cette carte de la prière, c'est une personne qui... alors non seulement qui ne vous a pas oublié, mais pour moi qui indique aussi qu'il y a beaucoup de monde autour de lui. Il y a beaucoup de monde qui s'est mêlé de votre relation, vraiment. On l'a vu avec tous les personnages qui sont sortis avec l'oracle G. Beaucoup de monde se sont mêlés et pas forcément en bien du coup. Alors on a le désert, on a l'équité, on a le choix et on a le silence. Alors c'est une personne qui aujourd'hui, effectivement, je vous dis, est en phase de préparation, qui prépare quelque chose et qui ne le dit pas en fait, qui est à un carrefour, qui le sait. Il sait qu'il doit prendre une décision qui est importante. Je pense qu'il connaît déjà, avec cette carte de la réussite et du choix, il connaît déjà la solution, mais effectivement, il ne le dit pas. Ça a pu être très compliqué avec cette carte du malheur et du silence. Il n'en parle pas. Il a eu des épreuves dans sa vie qui ont été compliquées. Il n'en parle pas. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une personne qui a besoin, qui sait qu'il doit prendre des décisions pour retrouver un équilibre dans sa vie. Il le souhaite énormément. Et il a pris beaucoup de recul en fait. Il a pris beaucoup de recul sur la situation. À dire. L'erreur, oui c'était compliqué, hein. La nécessité et la méditation. Alors c'est malheureux, hein, mais il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui doivent toucher le fond pour comprendre certaines choses. C'est une personne qui a vraiment, on nous dit avec cette carte de la nécessité, de l'erreur. Nadir, c'est la carte la plus sombre du jeu. Elle est toute noire, il y a toujours un petit espoir, hein, une petite lumière au fond, mais on voit que c'est quand même très noir. C'est une carte qui peut parler même de dépression, d'une personne complètement perdue, un peu dépressive. Donc c'est une personne qui a connu beaucoup de souffrance avec cette carte aussi du malheur. Il y a eu sûrement beaucoup de difficultés dans sa vie et peut-être même une personne qui a eu des petits problèmes de santé, des problèmes de dépression, des choses comme ça, et ça a été très très difficile. Mais on vous dit que cette personne avec sa carte de l'erreur et de la nécessité, c'est une personne qui a eu besoin en fait de vivre tout ça en fait. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. C'est une personne il lui a fallu toutes ces épreuves pour comprendre beaucoup de choses en fait. Alors on a la carte de l'homme, l'amour, la paix et la protection. Bon, bah écoutez, c'est une personne pour moi qui connaît sa route, hein. C'est une personne qui connaît sa route sur le plan sentimental. Aujourd'hui, c'est une personne qui ne se cherche plus. Donc on a eu la carte de la rose pour l'oracle G, là on a la carte de l'amour qui sort. Donc c'est une personne qui au niveau sentimental aujourd'hui connaît sa route et qui a besoin de retrouver de la paix, vous voyez, qui a besoin de retrouver de la sérénité aussi au niveau sentimental et qui sait aujourd'hui quel est son chemin, même s'il n'en parle pas. Et c'est une personne qui a dû avoir beaucoup d'épreuves dans sa vie malheureusement. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui ne se cherche plus au niveau sentimental. On a la richesse, on a l'âme, on a le doute et on a la fusion. C'est ça, c'est une personne qui aujourd'hui pour moi n'a plus de doute en fait au niveau sentimental, qui s'est reconnecté en fait à ce qui était important pour lui. Alors il a pu en avoir beaucoup, il s'est posé beaucoup de questions, peut-être même à s'en rendre malade et à faire des erreurs, de graves erreurs dans sa vie. Mais aujourd'hui c'est une personne avec cette carte de la richesse et de l'âme qui sait très bien où il en est, qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui connaît sa route. Et je pense qu'il est prêt à avoir une vie de couple, en tout cas à des retrouvailles assez sérieuses, et qui a besoin de retrouver du calme aussi, qui a besoin vraiment de retrouver du calme dans sa vie sentimentale, parce que ça a dû être un petit peu chaotique, hein. Ça n'a pas dû être très marrant sa vie sentimentale, hein. Alors je vais prendre une carte de l'oracle des réponses angéliques, pour voir un petit peu. Voilà, il y a la nuit qui tombe. Normalement, je pense que vous voyez bien encore.
faire trop long parce que je crois que dans quelques minutes, on verra plus rien. Alors, le rétablissement. Donc pour moi, c'est une personne, franchement, c'est une personne qui n'allait pas bien. Donc vous adaptez à votre situation, hein, c'est un tirage général, mais pour moi c'est une personne qui n'allait vraiment pas bien. Alors soit qui avait des gros problèmes de santé, mais qui a eu aussi des grandes épreuves dans sa vie. Et je vous dis, c'est une personne là vraiment avec la carte du malheur, Nadir, etc. C'est une personne qui est tombée très bas dans sa vie sentimentale. Ça a pu même lui causer des problèmes psychologiques ou de santé, et qui aujourd'hui remonte la pente, va mieux sur le plan psychologique et au niveau de la santé aussi. Il y a un vrai rétablissement. Et c'est une personne qui aujourd'hui connaît sa route sur le plan sentimental avec sa carte de l'homme et de l'amour. C'est une personne qui est assez au clair avec ses sentiments et qui aujourd'hui, à mon avis, est prêt à un engagement avec sa carte de la fusion et qui a surtout besoin de retrouver de la paix en fait. De la paix et de la sérénité dans sa vie sentimentale parce que ça a dû être assez chaotique pour cette personne, vraiment très chaotique. Allez, je prends une dernière carte. L'abondance. Eh ben, c'est une très belle carte. C'est une très jolie carte. Donc ça rejoint un peu celle-ci d'ailleurs. Donc c'est une personne voilà, qui retrouve le moral, qui retrouve la santé, qui retrouve son chemin, donc il va mieux dans sa tête. Et puis tout s'ouvre en fait, tout est possible. Hein. Cette carte de l'abondance, elle indique que tout est possible. Tous les espoirs sont permis. On a eu la carte de l'étoile qui est sortie avec le tarot, vous voyez. Donc c'est la carte de l'étoile, c'est vraiment d'abord la protection, mais c'est aussi la carte de l'espoir. Tous les espoirs sont permis. Donc pour moi, cette personne, elle a toujours des sentiments pour vous. Vous êtes une personne qui est très importante. Elle ne vous a jamais oublié, quels que soient ses problèmes. Et aujourd'hui, elle est en plein rétablissement. Elle va beaucoup mieux. Et je pense qu'elle va prendre donc des bonnes décisions. Et avec cette carte de l'abondance, tout est permis. Hein. Tout est possible. Hein. Et l'abondance, c'est du bon. Forcément, c'est du bon. Donc tous les espoirs sont permis là, pour les personnes qui seront concernées par ce tirage. Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance parce que cette personne, elle va mieux. Elle va beaucoup mieux. Voilà. Voilà pour ce tirage qui était assez difficile parce que cette personne, elle n'a pas dû vivre des moments très simples. Alors beaucoup, c'est par sa faute. Hein. Voilà, donc après, effectivement, on récolte un peu ce qu'on sème. Mais visiblement, elle est tombée assez bas. Une vie sentimentale sûrement assez chaotique, peut-être des problèmes de santé, des choses comme ça. Et aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Et ce qu'on a vu aussi, pour que ça vous parle, c'est qu'il y a beaucoup de monde autour de cette relation qui se sont un peu mêlés de tout ça. Et il y a peut-être dans le lot une personne pour laquelle vous pensiez qu'elle était assez contre votre relation et il y aura une belle surprise. Vous vous apercevrez que cette personne finalement, entre toutes les personnes qui se sont mêlées, cette personne-là, il y en a une en tout cas, ça sera une belle surprise. Elle va pousser, je pense, à ce que votre autre vous recontacte. Et puis on nous dit que oui, tous les espoirs sont permis avec cette carte de l'abondance parce qu'il y a vraiment de l'amour. Hein. L'amour est toujours là. Voilà, l'amour est intact, donc ça c'est plutôt très beau. Voilà mes amis pour ce tirage, donc j'espère que ça vous aura parlé, vous me direz tout ça en commentaire comme d'habitude. Je lis toujours vos commentaires avec beaucoup d'intérêt pour voir un petit peu comment vous percevez ces tirages. N'hésitez pas aussi à liker, hein, ça fait vivre la chaîne, ça la fait connaître, ça la fait grandir. Je souhaite la bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Et puis je vous souhaite une très très belle soirée, parce que là la nuit est en train de tomber, donc belle soirée à tous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.